Ce qui termine la dispensation de l'Église des nations, ce qui ramène l'évangile en Israël, ils doivent vivre dans la même génération. Ce qui termine la dispensation de nation et l'épouse et les deux qui ramènent l'évangile en Israël doivent vivre dans la même génération. Ils sont dans la même génération. Les autres attendent qu'on leur passe les relais. Ce qui termine la dispensation des nations avec l'onction de la terre de fête, l'épouse de Jésus-Christ. Ils doivent passer les relais au 144, au 2-1, pardon, après le 11. Ils doivent ramener l'évangile en Israël. Ils doivent aller prêcher le même évangile, cette fois-ci en Israël. Après qu'Israël, les 144 000 ont assisté à la démonstration de la puissance de Dieu parmi les nations, qui termine cet âge de l'Église. Alors, l'enlèvement, l'épouse est partie. Et ça met fin à la démonstration de puissance. Ces gens-là ne sont plus sur la terre, ils ont disparu. On ne les voit plus. Et les Déouins commencent à évangéliser en Israël. Les Déouins commencent l'évangélisation en Israël. Vous voyez? L'épouse Oméga. Et c'est la fin est une personne dans l'épouse aujourd'hui. Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Les premiers et les derniers. Les commencements et la fin. Est-ce que l'oméga est un attribut qui va conduire l'épouse aujourd'hui dans l'enlèvement? Est-ce que les derniers est un attribut aujourd'hui dans l'épouse? Frère Branham dit clairement, c'est un attribut de la race noire. L'oméga, la fin, les derniers. Et c'est de la race noire, dit clairement frère Branham, dans l'épouse. Celui qui Dieu cherchait depuis les jardins d'Éden. Parce que dans Genèse chapitre 3, c'est 8, 9. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers les soirs. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? » Est-ce que c'est lui la chose ou l'être glorieux que nous avons perdu dans le jardin d'Éden depuis la chute? Tu cherchant en criant, Adam, Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu a déjà trouvé Adam? Est-ce que Dieu a déjà trouvé le dernier? Est-ce que Dieu a déjà trouvé la fin? Est-ce que Dieu a déjà trouvé l'oméga? Après avoir donné les livres à Frère Branham, et pour que l'oméga, les derniers, les prennent et les mangent, après avoir donné en Arizona, quand il est descendu à la voie du 7e, la voie de cet tonnerre, il a donné les livres à William Branham, pour que William Branham puisse révéler les mystères. Est-ce que Dieu a déjà trouvé l'oméga? Les derniers que Dieu a cherché pendant 6000 ans. Les derniers étaient un attribut de Dieu, de la race noire. Les derniers, l'attribut appelé les derniers, est un attribut de Dieu,
de la race noire. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu cherchait une femme vierge, pour placer les livres, la sémence en elle. Dieu cherchait une femme pour placer les livres, la sémence à l'aine. Marie n'était pas la sémence. Dans tous les Nouveaux Testaments, Dieu cherchait notre homme, un mari, qui va recevoir un homme, les livres, en Arizona. Et c'est William Branham qui a trouvé grâce devant Dieu, comme Marie avait trouvé grâce devant Dieu, et à qui Dieu a donné le livre de la rédemption, qui a reçu le livre, qui a révélé les sceaux, qui a révélé tous les mystères, qui a révélé tous les mystères cachés. Amen. Voilà pourquoi un rabbin, sous l'onction du Malachie 4, va expliquer que Cham signifie Dieu incarné. Sans le savoir, il dit que couche signifie Dieu habite dans les noirs, dans couche, les derniers, le 7e sceau. Ça, c'est les derniers. Ça, c'est le mystère du 7e sceau. C'est la fin de l'histoire. Depuis Adam jusqu'à William Branham, Dieu cherchait les derniers. Dieu cherchait l'oméga. Dieu cherchait la fin. Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, les commencements et la fin. Luc 15, 5, 6. Lorsqu'il la retrouve, Jésus-Christ donne les paraboles d'un homme qui avait plus de 100 brebis. C'est Frère Branham parle de la dernière brebis. La brebis oméga. La dernière brebis qui est la brebis oméga. Il dit que c'est une brebis noire africaine. C'est lui le dernier. Alors, il dit lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie. C'est cette brebis-là noire africaine. Oh, la Congolaise. Amen. Avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison. C'est-à-dire, il ramène cette brebis-là au festin des noces de l'agneau. De retour à la maison. Il retourne avec cette brebis dans l'enlèvement à la maison. Et là, il appelle ses amis. Il appelle les anges et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. La dernière brebis. La brebis oméga. La dernière brebis. La brebis de la fin. La dernière brebis qui est la chose même que nous avons perdue depuis la chute, qui est le livre de la rédemption, qui est la lettre glorieuse que nous avons perdue depuis le jardin d'Éden. Apocalypse 10, il la retrouve, la brebis noire, et c'est le festin des noces de l'agneau, ça veut dire il la ramène à la maison, c'est l'enlèvement. Et il organise la fête, c'est le festin des noces de l'agneau, en l'honneur de son épouse. Ecclésiaste 7, 28. Voici ce que mon âme cherchait encore, que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille. Mais il est le un parmi les mille. L'époux Jésus-Christ. Mais l'épouse est le un parmi les 100. Matthieu 18, 12. Que vous ensemble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, la une parmi les 100, c'est l'épouse. Ne la laisse-t-elle pas les 99 autres sur la montagne, les montagnes, pour aller chercher celle qui est égarée? Amen. C'est l'épouse qui est la une parmi les 100. Amen. Qui fait la plénitude de sa joie. Amen. 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 Quand il la trouve,
Elle se réjouit. Elle organise une fête. Le festin des noces de l'agneau. Elle organise une fête en l'honneur de l'épouse. Le festin des noces de l'agneau. Elle se réjouit avec ses amis d'Israël. Vient assister au festin des noces de l'agneau. Vous voyez, elle se réjouit. C'est la chose que nous avons perdue depuis la chute. Le dernier, l'oméga, l'être glorieux, qui est incarné dans la race noire, qui est une brebis noire, qui va incarner l'être glorieux que nous avons perdu depuis la chute dans les jardins d'Éden. Oh, amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, aucun élu de Dieu, aucun véritable fils de Dieu, qui devait être manifesté dans Actes des Apôtres, ça veut dire après la Pentecôte, ne pouvait parler du mal de Jésus. Même s'il n'était pas parmi les 70, même s'il n'était pas parmi les 5000 qui ont mangé les pains. Il regardait de loin, il observait, il regardait. Parfois, il venait assister, il rentrait à la maison, il méditait, il revoyait l'écriture. Les 5000 qui ont été baptisés du Saint-Esprit à la Pentecôte, après la prédication de Pierre, les 3000, les 5000, tous les restes qui sont venus, ils étaient à Jérusalem. Ils ont vu l'enseignement de Jésus. Ils ont écouté ça. Ouais. Mais comme ce n'était pas le moment pour eux, selon les plans de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas dans les programmes de 12, 70, 120. Mais ils ne pouvaient jamais blasphémer. Ils ne pouvaient jamais être opposés à ça en attendant le moment opportun de Dieu. Le cas de Paul est exceptionnel. Le cas de Paul est exceptionnel. Dieu, parce que Paul était un élu de Dieu, son âme était la divinité. Vous voyez, Dieu l'avait planifié comme ça. Il peut suivre la voie par Gamaliel, auprès du pied de Gamaliel. Il peut s'apprendre l'Ancien Testament. Parce que son ministère était de prendre l'Ancien Testament et de transformer et de produire un Nouveau Testament. Pour la révélation du Saint-Esprit du Seigneur Jésus. Ouais. Et puis, parce que sa vie serait émaillotée de beaucoup de tribulations. Donc voilà pourquoi Dieu avait fait que sa vie puisse être telle qu'il est là. Je suis parfaitement convaincu. Quand il persécutait les îles, quand il rentrait à la maison, il pleurait. Il ne savait pas pourquoi il pleurait. Chaque fois que Paul persécutait, quand il rentrait à la maison, il sentait son âme attristée. Il pleurait. Et il disait, Seigneur, attends, est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je fais quelque chose de bien? Si c'est que j'ai fait mal, montre-toi, montre-moi les chemins. C'était ça la prière de Paul. C'était ça la prière de Paul. Parce que chaque fois quand il rentrait, il sentait son âme attristée. Parce qu'il persécutait les corps par laquelle lui aussi est participant. Son âme était attristée.
Son esprit était attristé. Il priait, il pleurait, il gémissait. Jusqu'à la dernière fois, il dit, oh Dieu, aide-moi. Mais selon les Écritures, selon la connaissance que lui avait, il dit, mais c'est nous les Juifs qui détenons. Et ils viennent avec un Dieu étranger. C'est pas possible. Ouais. Comment ils peuvent adorer un homme et puis dire que c'est Dieu? Selon la définition que lui avait de Dieu, selon les explications des rabbins sur la divinité, il s'appuyait sur ça. Et la dernière fois qu'il avait prié, oh Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Le bonhomme dit clairement, si quelqu'un cherche la vérité sincèrement, Dieu va se révéler à lui. Même s'il est dans l'islam, même s'il est dans le bouddhisme, même s'il est dans n'importe quelle religion, s'il est sincère, Dieu viendra se révéler à lui. C'est comme ça que Dieu, sur la route, parce que ce matin-là, il avait prié. La nuit, il avait prié. Il a dit, Seigneur, moi je veux que la vérité soit reconnue. Je ne veux pas que les gens se perdent. Mais sentez la tristesse dans son âme. Il dit, Seigneur, aide-moi. Moi, je veux que ces gens ici reviennent à la vérité. Et comme il était sincère, Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa miséricorde, s'est révélé à Paul sur le chemin de Damas. Dieu exauce toujours un cœur sincère et vrai, dans une profondeur. Dieu ne se révèle jamais à quelqu'un qui ne le cherche pas, non. Parce que quand Dieu s'approche de toi, il sentira dans ton cœur la soif de Dieu. Quand Dieu s'approche de toi, tu vas sentir la soif de Dieu. Sans cette soif de Dieu, c'est que Dieu ne s'approche pas de toi. Si quelqu'un a la soif de Dieu, c'est que Dieu s'approche vers cet homme-là, dit William Branham. C'est la soif de Dieu qui suscite. C'est l'approche de Dieu, qui suscite la soif de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est l'approche de la divinité qui suscite la soif de la divinité de Jésus-Christ dans le cœur d'un homme. Sans cela, l'homme n'aura pas la soif de Dieu. Sans cela, l'homme ne va rien ressentir. Voilà pourquoi Frère Branham dit clairement, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Il s'appuie dans l'Ancien Testament, dans Genèse, dans les jardins d'Éden. Adam, on est Dieu. C'est toujours Dieu qui cherche l'homme. Si Dieu s'est révélé à Paul, à Damas, la soif de Dieu était dans le cœur de Paul. Et cette soif était mandatée par l'approche de Dieu. Parce que s'il apparaît à Paul sur la route de Damas, c'est que Dieu, pendant tout ce temps, était en train de s'approcher de Paul. Il s'approchait de Paul. Il marchait à côté de Paul. Paul sentait une soif. Parfois, il avait des tristesses. Parfois, il sentait, il pleurait comme ça. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait du mal? Pourquoi cette tristesse dans mon cœur? Pourquoi cette soif? Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez? C'était l'approche du Saint-Esprit. Pour voir l'ombre et l'exacte représentation des choses à venir.
Et si je n'ai pas l'ombre, je regarde dans la réalité qui est la chose à venir. Et par la réalité, je peux mieux comprendre ce qui s'est passé dans l'ombre. Par ce qui s'est passé avec William Branham, je peux facilement comprendre ce qui s'est passé avec Paul. Amen. Comment Frère Branham fouillait Dieu et l'ange est apparu à lui. Il va dire la chose même que j'ai fouillée, c'est la chose même, la vérité. La même chose que Paul avait dit. Amen. Amen. Amen.